en une opportunité, en même temps qu'en un défi inouï au vu de cette caractéristique que nous avons en partage, celle d'abriter sur nos territoires respectifs les 3 plus grands massifs forestiers tropicaux de notre planète. À cet égard, et face aux grands défis du réchauffement climatique pour lequel nos forêts sont mises à contribution pour la sauvegarde de l'humanité, il nous revient par cette occasion de passer en revue les possibilités d'établissement de synergies et d'adoption de stratégies communes visant à nous rendre davantage audibles et de renforcer notre contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique et face à la perte érosive de la biodiversité. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes face à un problème dûment identifié, dont le diagnostic a été clairement posé et pour lequel les solutions sont non seulement connues, mais avant tout réalisables avec le concours et la bonne volonté de chacune des parties prenantes. Mieux que quiconque, nous sommes conscients que nos forêts constituent l'ultime rempart pour une humanité confrontée au risque sans cesse croissant d'un dérèglement climatique irréversible. En effet, avec plus de 80% des forêts tropicales du monde, les bassins de l'Amazonie, du Bornéo-Mékong et du Congo jouent un rôle stratégique dans la lutte contre les changements climatiques. Bien plus, nos forêts réunies rendent d'autres services écosystémiques immenses, innombrables et vitaux pour l'humanité. Fort de ce rôle, nous devons désormais nous assurer que l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés locales gardiennes de ces forêts figure au centre de l'agenda de la gouvernance mondiale et les services écosystémiques fournis par celle-ci, à juste titre, tout en rendant hommage aux générations qui nous ont précédés et aux peuples autochtones pour leur contribution dans cette lutte. Ce sommet constitue une opportunité pour adresser les défis multiples auxquels ces populations sont confrontées, elles qui vivent de la forêt et dans la forêt. Il s'agira notamment de mettre en place une synergie d'action et des stratégies de coopération pour mieux préserver nos forêts, restaurer les écosystèmes et lutter efficacement contre la pauvreté en vue du bien-être de nos populations. Pour y parvenir, il nous faudra notamment plus de coopération technique et scientifique en vue du renforcement de nos capacités de lutte contre ce phénomène. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de nouvelles perspectives économiques au niveau global, nos États sont appelés à développer des programmes d'investissement mieux structurés visant non seulement la valorisation de nos ressources naturelles, mais aussi le renforcement de la résilience de nos systèmes socio-économiques face à la crise climatique. La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable, aussi bien dans les 3 bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbières, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, sa méga biodiversité classée 5e au rang mondial, mon pays qui a pris toute la mesure de sa responsabilité naturelle et historique entend assumer son leadership environnemental et climatique naturel ensemble avec ses pairs de tous les bassins.
Aussi, la République démocratique du Congo ambitionne de jouer un rôle majeur dans la transition écologique mondiale, car disposant des minerais et ressources énergétiques indispensables pour ce faire. De manière non exhaustive, je cite par exemple le cobalt avec plus de 70% des réserves mondiales, le coltan, le lithium ainsi qu'un énorme potentiel en énergie propre et renouvelable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo entend mobiliser les financements adéquats en vue de minimiser son empreinte carbone, ce qui permettra de moderniser nos systèmes d'exploitation forestière, agricole et minière. À cet effet, j'ai initié plusieurs réformes structurelles tendant au renforcement du cadre juridique et de gouvernance climatique dans mon pays. Ces réformes ont notamment pour but d'améliorer le climat des affaires, de structurer la mise en œuvre de notre contribution déterminée à l'échelle nationale et de faciliter la coopération bi- et multilatérale irrelative, d'organiser le marché de carbone et d'en garantir la transparence et l'intégrité socio-environnementale. Pour nous, les efforts consentis pour la réduction des émissions et les moyens mobilisés pour renforcer notre résilience climatique constituent une véritable opportunité de croissance économique durable. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants des chefs d'État, Mesdames le secrétaire général des Nations Unies, ici représenté, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation et chefs de représentation diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo appelle à la collaboration effective entre les trois bassins qui représentent 80% des forêts tropicales mondiales et qui équilibrent le bilan carbone de la planète. Par conséquent, elle trouve légitime que l'affectation des ressources mobilisées actuelles et futures tienne compte de cette pondération. Ainsi, l'engagement et le partenariat des pays des 10 bassins forestiers devront permettre la définition des politiques communes et mutuellement avantageuses. Mesdames et Messieurs, avant de conclure mon propos, permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Ruto, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda, et depuis lors, depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis
et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir
dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames, messieurs, à présent et avec votre permission, nous invitons son Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président de l'Union africaine, à prononcer son allocution. Excellences, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo et chers frères, Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, cher frère Antoine Félix Tshisekedi, Excellences, Monsieur le Président de la République fédérale du Brésil, Monsieur Lula, Excellences, Monsieur le Président de la République d'Indonésie, Excellences, chers frères, Monsieur Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, mes chères très premières dames, Messieurs les premiers hommes, chefs d'État et du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes chaleureux et vifs remerciements au peuple et au gouvernement congolais, et plus particulièrement à la première dame, Madame Antoinette, la première dame de la République du Congo, car c'est grâce à elle que M. Sassou Nguesso, le peuple et le gouvernement
ont pu préparer cet accueil fraternel et chaleureux qui nous a été réservé à notre arrivée dans ce pays généreux et hospitalier et pour les délicates attentions dont nous faisons l'objet. Nous sommes ici, chers frères et amis, parce qu'il est plus que jamais urgent d'agir pour notre planète qui est devenue notre maison commune. Les effets dévastateurs du changement climatique sur nos pays, leurs habitants, leurs écosystèmes et leurs économies ne sont plus à démontrer. Le temps, comme ça a été dit, n'est donc plus aux longs et beaux discours, mais aux actes concrets, car il nous faut rapidement mobiliser les financements nécessaires pour espérer pouvoir sauver notre maison commune, la planète. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, ce deuxième rendez-vous sur les 3 bassins forestiers et tropicaux, qui a lieu à l'instar du premier sur le sol africain du Congo, est une grande opportunité à mettre à profit. De cette rencontre doivent découler des recommandations concrètes et réalistes pouvant nous permettre de mettre enfin en œuvre des actions urgentes nécessaires pour sauver notre planète. Dans cette perspective, je félicite encore le président de séance Denis Sassou Nguesso et ses collègues frères pour avoir eu la stratégie idée de nous réunir à nouveau à Brazzaville afin de prendre les engagements forts visant à sauver les 3 bassins forestiers considérés comme les poumons de l'humanité. Je le félicite également car nous notons avec une grande satisfaction que la commission climat du bassin Congo qu'il préside est très active et qu'elle joue pleinement son rôle de coordination, de promotion des initiatives destinées à concilier la lutte contre le changement climatique et le développement socio-économique de notre continent. Je viens d'un pays qui s'appelle l'Union des Comores, un pays insulaire vis-à-vis de ses voisins, mais insulaire entre ces 4 îles. Donc vous imaginez que nous sommes très exposés au changement des aléas climatiques. Mais pour l'Union africaine que je représente aujourd'hui, ce sommet de 2023 porte l'espoir de voir s'enclencher enfin un processus de coopération renforcé entre les 3 bassins de manière à répondre efficacement aux défis de la préservation de la biodiversité biologique, la protection des zones humides et la lutte contre la désertification. Il est largement reconnu par les scientifiques que les avancées technologiques et les solutions basées sur la nature sont souvent recommandées pour lutter contre le changement climatique et maintenir les températures mondiales à 2 degrés Celsius ou au moins, en particulier à 1,5. Parmi ces solutions, la protection des 3 bassins forestiers tropicaux devient une obligation, voire même un devoir, de la plus haute importance. Certes, nous saluons toutes celles et tous ceux qui travaillent avec diligence à la réalisation de cet objectif commun qu'est la préservation des ressources naturelles de notre planète. Toutefois, il faut souligner qu'il est essentiel de générer des résultats rapides qui lancent la dynamique de coopération entre les 3 bassins. C'est dans ce sens que l'Union africaine renouvelle avec détermination son soutien à cette alliance qui pourra se faire à travers une gouvernance
dont le schéma devrait être guidé par la recherche de solutions locales aux problèmes communs à tous les niveaux. Il est indispensable de rappeler que ce schéma de gouvernance doit être global et inclusif. À cet égard, une coordination solide et l'engagement des États leaders dans chaque bassin seront nécessaires pour parvenir à une coalition durable au service de la lutte contre les changements climatiques et en faveur de la croissance économique. Inutile de souligner que dans cette dynamique vitale pour l'avenir de l'humanité, l'appui des agences des Nations Unies et des autres organes spécialisés sur le climat, les forêts, la biodiversité et la finance climatique seront également d'un apport considérable. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, le financement de notre survie, la survie de l'humanité tout entière, ne devrait pas avoir de prix. Aussi, ce forum doit exiger des investissements substantiels et une coopération transsectorielle s'il veut réussir à contribuer à libérer le plein potentiel des forêts tropicales au profit de la planète et à contribuer aussi à la réalisation des ODD. Je voudrais, avant de clore mon propos, lancer un appel pressant à soutenir fortement cette alliance mondiale des 3 bassins au sein des forums multilatéraux sur le climat et la biodiversité et notamment prochainement à Dubaï lors de la prochaine COP28. Il est important et urgent de développer une stratégie commune avec un programme de travail et une portefeuille de projets d'investissement pour anticiper et préparer les demandes de financement auprès des mécanismes de financement existants et futurs. Notre sommet devrait dans ce sens faciliter la signature d'accords de financement avec les donateurs bilatéraux, multilatéraux et privés. M. Tshisekedi a rappelé les pays qu'il a visités. Il n'a pas parlé des Comores et je sais pourquoi. Parce que je lui avais promis que j'allais visiter la RDC Congo et comme je ne suis pas parti, il ne l'a pas dit. Je vous promets que je viendrai, M. Tshisekedi. On devrait pour finir surtout développer des mécanismes financiers avec le secteur privé, notamment à travers la création de marchés souverains du carbone pour assurer un financement durable des 3 bassins en vue d'assurer la préservation durable de notre planète. Je vous remercie. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, Mesdames les Premières Dames, distingués invités, Mesdames, Messieurs, enfin, last but not least, très respectueusement, nous invitons son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, chef de l'État, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, a prononcé le discours d'ouverture des travaux du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde. Sous vos applaudissements, bien sûr.
Mesdames, Messieurs, chers participants à ce sommet, puisque tout a été dit, je vais être bref. Excellences, Messieurs les chefs d'État et chers frères, Mesdames et Messieurs les représentants de chefs d'État, Madame la vice-présidente de l'Ouganda, Mesdames les premières dames, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Madame la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, il vient de partir, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des pays participants, Mesdames et Messieurs les hauts représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, distingués invités, Mesdames, Messieurs, après la première édition tenue ici même en République du Congo en 2011, je se réjouis d'accueillir ce jour le deuxième sommet sur les 3 bassins forestiers tropicaux de la planète, l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo. À ce propos, je voudrais adresser mes cordiales salutations et mes chaleureux remerciements à leurs excellences, Messieurs les chefs d'État, qui, en dépit de leurs agendas chargés, ont bien voulu rehausser de leur présence l'éclat de cet événement. J'exprime également toute ma gratitude aux illustres personnalités ayant effectué le déplacement de Brazzaville pour le soutien qu'elles nous apportent à travers leur participation à cette rencontre. Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, le défi climatique figure aujourd'hui parmi les menaces les plus inquiétantes pour la planète Terre. La montée du niveau des mers, la désertification, les épisodes caniculaires, les inondations et les glissements de terrain nous interpellent tous, y compris les climato-sceptiques. Ces phénomènes qui affectent de plus en plus les communautés humaines, la faune et la flore, en particulier dans les pays en développement, appellent à une mobilisation mondiale. Avec 1,5 milliard d'habitants et
80% des forêts tropicales du monde, les bassins de l'Amazonie, du Bornéo, Mekong et du Congo concentrent 80 000 espèces de plantes, je dis bien 80 000 espèces de plantes, 4 000 espèces de poissons, 3 000 espèces d'oiseaux et 500 espèces de mammifères. Les enjeux sont connus et les solutions y attenantes ont même été identifiées. Il s'agit principalement de préserver les massifs forestiers pour leur capacité à séquestrer le carbone, à réguler le climat et à apporter l'oxygène vital pour la survie de l'espèce humaine. Ainsi, le présent sommet s'apesantira essentiellement sur, entre autres, la définition d'un schéma de gouvernance dans le cadre d'un nouveau multilatéralisme à travers un accord de coopération en vue d'une alliance mondiale des 3 bassins. La mise en œuvre d'un plaidoyer commun sur la base d'une stratégie commune pour anticiper et préparer les requêtes de financement auprès des mécanismes existants et à venir. La signature des conventions de financement avec les bailleurs de fonds, la philanthropie mondiale et le secteur privé. La coordination d'une plateforme de coopération scientifique et technique sous-régionale et intercontinentale pour renforcer les capacités des 3 bassins. L'établissement d'une gouvernance mondiale efficace pour gérer les enjeux environnementaux et climatiques à l'échelle planétaire. Le développement d'une stratégie commune pour stimuler des projets d'investissement en vue de lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, à l'horizon 2050, la population de l'Afrique devrait atteindre 2 milliards d'habitants, je dis bien 2 milliards d'habitants, majoritairement jeunes, ce qui nécessitera une nourriture suffisante et de qualité. Seule une agriculture performante permettra à notre continent de faire face à ses besoins alimentaires. À l'évidence, le changement climatique est en mesure de compromettre les performances agricoles du fait des perturbations de la pluviométrie. Même les infrastructures d'irrigation ne pourront pas être opérationnelles à cause du tarissement des nappes phréatiques et de l'assèchement des cours d'eau sous l'effet de la montée des températures. En outre, la baisse du niveau de débit des cours d'eau peut mettre à rude épreuve les sites de production de l'hydroélectricité. S'agissant de mon pays, la République du Congo, le rapport national sur le climat et le développement
récemment publié par la Banque mondiale révèle que le changement climatique rend déjà le Congo plus chaud, avec des précipitations de plus en plus irrégulières. L'augmentation de la température pourrait multiplier les risques d'incendie et accroître l'inconfort dans la vie au quotidien, ainsi que la pénibilité du travail qui nécessite un grand effort physique. Dans ce sens, une plus grande prise de conscience est nécessaire afin que les comportements de nos populations puissent se placer au diapason de nos proclamations sur la gestion de l'environnement, qui ne doivent être ni de vaines incantations, ni de simples vœux pieux. Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, la forêt constitue le grenier, je dis bien le grenier, de millions d'individus. En abandonnant de manière progressive certaines activités créatrices de richesses, certes, mais susceptibles de compromettre la protection de l'environnement, les communautés riveraines concentrent des sacrifices exemplaires. Pour leur part, les États renoncent à des projets de développement, à l'image de la construction des infrastructures de transport et de l'exploitation minière, qui pourraient porter atteinte à la préservation des forêts. Ces efforts collectifs appellent une attention particulière et une solidarité agissante de la part de la communauté internationale, à travers notamment des compensations financières liées à la préservation des écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales. Pour la mobilisation des ressources destinées au financement de la gestion de nos forêts, j'ai initié la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cet outil financier qui concilie la lutte contre le changement climatique et le développement économique est désormais opérationnel et ouvert aux contributions de nos partenaires. Dans cette optique et face à l'intensification du défi climatique, en ma qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, j'ai également lancé, lors de la COP 27 en Égypte, l'initiative de la décennie mondiale de la forestation et du reboisement. L'Union africaine s'est engagée à mener un plaidoyer en faveur de son appropriation à l'échelle mondiale pour une implication effective de la communauté internationale. En attendant l'organisation sur l'égide de l'Union africaine et du Forum des Nations unies sur les forêts, de la conférence internationale dédiée à cette problématique, j'affirme que la forestation et le reboisement demeurent une réponse pertinente à l'accélération du changement climatique. Il nous faut impérativement inverser le cours actuel de la destruction de nos forêts pour une biodiversité
et un couvert végétal plus dense. C'est la vision juste et légitime de notre combat pour l'environnement et la forêt au service de la survie de l'humanité. Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, le plaidoyer pour la forêt ne peut se départir du plaidoyer pour la paix. On ne peut être l'ami de la forêt sans être un ami de la paix. Dans les zones de conflits boisés, c'est malheureusement la forêt qui constitue l'endroit idéal pour le camouflage des tranchées, du personnel et des matériels. De ce fait, elle devient elle-même une cible lorsqu'il s'agit de débusquer l'ennemi ou de le mettre à découvert. Pendant la guerre du Vietnam, des armes défoliantes ont été utilisées pour détruire les forêts. Pourtant, c'est par leurs feuilles que les arbres absorbent le carbone et libèrent l'oxygène vital dont nous avons besoin. Il est de rappeler que l'arbre a toujours été le compagnon de l'homme. Dans le substrat collectif de nos sociétés traditionnelles, la forêt incarne, depuis la nuit des temps, l'intermédiaire ou le trait d'union entre la terre, où elle place ses racines, et la voûte céleste qu'elle rejoint ou touche par les cimes de ses racines et ses arbres. C'est en cela qu'elle symbolise la médiation et donc le dialogue. L'expression est même passée dans la culture à travers l'arbre à palabre, sous lequel se résolvent par le dialogue les crises et les conflits, même les plus aigus. Fort de ce symbolisme et du haut de cette tribune, je lance un appel pour la paix, afin que partout dans le monde, les armes se taisent, les guerres et les violences s'arrêtent pour laisser la place à l'incontournable dialogue. Rendre à la terre ce qui est à la terre serait le témoignage le plus vibrant de notre reconnaissance pour l'hospitalité de cette planète qui nous héberge et que nous appelons parfois affectueusement la terre des hommes. Enfin, du présent sommet, il est attendu des actes forts et pertinents qui pourront être portés d'une seule et même voix à la COP 28. Sur cette note d'optimisme, je déclare ouverts les travaux du sommet sur les 3 bassins forestiers tropicaux, Amazonie, Bornéo, Mekong, Congo. Vive l'alliance des 3 bassins forestiers tropicaux. Vive la coopération internationale et je vous remercie.
Distingués invités, mesdames, messieurs, les travaux du sommet viennent de s'ouvrir. Et nous souhaiterons maintenant décliner la suite du programme. Tout à l'heure sera servi le déjeuner de clôture du sommet à leurs excellences, messieurs les chefs d'État, aux représentants des chefs d'État, nous n'oublions pas, mesdames les premières dames, ainsi que toutes les hautes personnalités qui ont reçu des cartes d'invitation. Voici ce qui va se passer. Dans quelques instants, leurs excellences, messieurs les chefs d'État, ainsi que les représentants des chefs d'État, vont procéder à la visite des pavillons et donc des stands. Pendant ce temps, nous qui avons reçu des cartes d'invitation pour le déjeuner, nous allons être orientés vers la salle des banquets. Après ce déjeuner sera organisé le huis clos dans la salle circulaire, la salle dite présidentielle. Et plus tard, les services du protocole nous orienteront certainement vers l'université Denis Sassou Nguesso pour le planting d'arbres, mais tout cela est bien organisé. Nous serons informés en temps opportun. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous souhaiterions que vous fassiez place, car maintenant nous annonçons le départ de leurs excellences, messieurs les chefs d'État, ainsi que des représentants des chefs d'État et de gouvernement. Ils s'orientent vers cette cérémonie d'ouverture justement des travaux de la deuxième édition du sommet Amazonie, Congo-Bornéo, Mékong, Asie du Sud-Est, des trois bassins, des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. Vous avez suivi le discours d'ouverture du président de la République. Tout à l'heure, je disais que finalement, cette cérémonie d'ouverture aura duré près de 5 heures du temps, puisque c'est depuis 12 heures que ça a commencé. Et c'est normal, il faut dire qu'en termes de participation, cette rencontre de Brazzaville a battu le record et on a compris justement qu'il y ait plusieurs messages des délégations qui sont venues participer à cette rencontre de Brazzaville sur le climat. Par exemple, je me souviens, tout au début donc, des travaux des experts, la ministre Arlette Soudan-Nono précisait déjà en termes de participation qu'il y a eu au total 145 délégations officielles, 18 organisations internationales, 427 ONG, 123 représentants de la communauté scientifique, 254 justement représentants de la jeunesse, 326 représentants de la société civile et des peuples autochtones, 354 représentants du secteur privé, ainsi qu'une dizaine, voire une quinzaine des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons noté tout à l'heure la présence des autres personnalités qui sont venues représenter les chefs d'État, par exemple la vice-présidente de l'Ouganda et également la présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Et nous avons suivi d'ailleurs la distancielle le président de la République française Emmanuel Macron ainsi que le président du Brésil Lula. Et donc il y a eu beaucoup d'autorités, beaucoup de personnalités. Je reviens rapidement, président de la RCA Faustin Archange Touadéra, président du Sao Tomé-Principe Manuel Carlos Villanova, président de transition du Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Kenya William Ruto, président de la Guinée-Bissau
Umaru Sissoko Embalo, président de la Guinée équatoriale, Obiangema Bazogo, président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, qui est par ailleurs président des Comores, président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, et puis il y a eu aussi le président de la commission de l'Union africaine, Mamad Faki, Moussa Mamad. Et donc pour dire simplement que en termes de participation, le pari a été gagné. Maintenant, il reste que ce sommet fasse écho et de l'impact, puisqu'on est venu pour dialoguer. Et je note dans l'intervention du président de la République tout à l'heure qui a dit que partout il faudrait que les armes cessent, se taisent pour laisser la place à l'incontournable dialogue. Seul moyen pour avancer, et c'est même l'enjeu de cette rencontre de Brazzaville qui rassemble les trois grands bassins forestiers tropicaux qui représentent 80% de la biodiversité mondiale. Brice Kevin Abatou. On regarde effectivement tous les orateurs que nous avons suivis depuis 12 heures jusqu'à cette heure-ci. On a suivi une multitude d'orateurs, tous en l'importance des forêts du bassin du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong, leur superficie. Et vous avez parlé tout à l'heure de la forte représentativité des délégations qui ont effectué le déplacement de Brazzaville pour participer à ce sommet des trois bassins. Et vous avez cité tout à l'heure le président de la République qui lançait un appel à ce que les armes se taisent pour que la place soit... Abanzounou, le chef d'État qu'on voit en image, oui, et qui procède à la visite des stands. Parce que tout à l'heure nous avons suivi le modérateur. C'est la visite des stands maintenant, et nous voyons la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui a également ses homologues, Madame Denise Sekedi. Et voilà. Conformément au programme, à l'agenda de la journée, de cette journée, qui est d'ailleurs la dernière des trois qui ont été réservés pour ce sommet. Et il faut dire que beaucoup de sociétés ont érigé des stands, beaucoup d'organismes qui œuvrent dans la préservation de l'environnement ont érigé des stands. Même la présidence de la République a un stand dans lequel on fait des projections, des vidéos du président, les nouvelles vidéos et les anciennes vidéos, notamment les vidéos sur les plantings d'arbres, les vidéos résumant toutes les initiatives que le président a déjà menées dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, dans le cadre de la préservation de l'environnement, dans le cadre de la forestation, parce que le concept de la décennie de la forestation, mais l'idée de la forestation existe depuis longtemps, avec la fameuse opération du planting d'arbres, la journée nationale de l'arbre, au cours de laquelle tous les Congolais sont appelés à planter un arbre, relève justement de cette bonne politique d'afforestation. Alors, Biban, moi j'aimerais revenir sur un passage très important du discours d'ouverture prononcé par le président de la République tout à l'heure. Il est revenu sur les enjeux du sommet, sur les enjeux de toutes ces réunions qui sont organisées sur le climat. Le président en fait a dit que les enjeux sont connus et même les solutions sont également connues. Il s'agit, à travers toutes ces réunions, à l'instar du sommet des trois bassins, il s'agit de préserver les forêts. Préserver les forêts parce que les forêts séquestrent le carbone et ce carbone qui est utile à la survie de l'homme. Et il y a plein d'initiatives
qui sont prises dans ce sens. Nous avons l'habitude d'en parler et les solutions, le président en a fait état, les solutions sont identifiées. Nous avons parlé tout à l'heure de la forestation parce que face à la déforestation que tout le monde est en train de condamner, il faut mettre en place des politiques intermédiaires telles que celles liées à la forestation, mais il y a aussi une autre politique, et beaucoup d'orateurs ont souligné la nécessité de financer des projets qui vont faire de telle sorte que ces forêts ne soient plus détruites. On a souvent parlé du financement, par exemple, du Fonds bleu que le président a mis en place, et même au niveau du bassin de l'Amazonie. Je me souviens, il y a un passage du président de la République lorsqu'il a participé au sommet sur l'Amazonie à Belém. Il parlait des réformes qu'on exige des pays qui disposent de forêts tropicales. Mais le président a retorqué en disant on nous exige des réformes, on nous demande des réformes, mais nous demandons des financements pour pouvoir mener des réformes. Et le président de la Guinée équatoriale est revenu sur cette nécessité. Il y a encore 3 ou 4 orateurs qui sont revenus sur la nécessité de financer les projets qui vont faire de telle sorte que les écosystèmes des 3 bassins ne soient plus détruits au détriment de l'espèce humaine. Parce que si tous ces écosystèmes sont détruits, mais c'est l'homme qui va en pâtir. Donc je pense que... c'est vrai, ne pas aussi se détourner de la forêt parce que c'est pas réaliste. Et il faudrait plutôt une gestion rationnelle de ces forêts. Dans le discours du président Macron tout à l'heure. Oui, une gestion voilà, rationnelle, oui. On a suivi le président Macron depuis Paris. Il a parlé à distance, à l'image du président Lula. Ils avaient manifesté leur volonté de venir à Brazzaville, mais leurs agendas n'ont pas permis qu'ils se déplacent pour Brazzaville. Oui, la France, c'est un pays industrialisé. Sans y être aujourd'hui par visioconférence, on peut pleinement participer à une réunion. Bien sûr, le télétravail, la participation à distance, ce n'est pas exclu. La technologie nous le permet aujourd'hui et c'est ce que nous vivons toujours et c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui avec le message du président Lula et le message du président Macron. Le président Macron est favorable à la création d'un partenariat international parce qu'il a, comme bien d'autres dirigeants, il a fini par comprendre l'importance de la préservation de ces 3 bassins, donc des forêts du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo, parce que eux, également, ils dépendent, leur survie dépend également de la préservation de ces écosystèmes. Et qui sont des poumons de la planète. Les poumons de la planète. Donc, pour parler donc des enjeux, il est impérieux de protéger ces forêts. Et c'est juste ce sommet de Brazzaville rentre dans le cadre justement de toutes ces réunions qui sont organisées pour préserver l'environnement. Moi j'ai parlé tout à l'heure du sommet sur l'Amazonie qui a été organisé à Belém. Mais en Afrique, notamment à Nairobi au Kenya, il y a eu également le premier sommet africain sur le climat organisé par le Kenya, sommet auquel le président Denis Sassou Nguesso a pris part aux côtés de son homologue Ruto. Et dans son intervention au sommet de Nairobi, le président de la République a invité ses pairs à venir à Brazzaville. Et c'est ça, c'est justement ça qui témoigne la forte mobilisation des dirigeants, non seulement du bassin du Congo, mais aussi des autres bassins qui ont jugé opportun d'envoyer des délégations, même si leurs chefs d'État n'ont pas pu faire le déplacement, mais leurs représentants sont arrivés et ils ont délivré les messages qui vont dans le sens unique de la préservation de tous ces écosystèmes. Voilà, et nous voyons cette grande mobilisation à travers nos écrans. Évidemment, le modérateur tout à l'heure a signifié qu'il est prévu un déjeuner, c'est normal. Après, je pense, la visite des stands, il y aura un déjeuner
offerts aux personnalités qui sont présentes. Et puis il y aura également un huis clos des chefs d'État, suivi du planting d'arbres à l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, non loin justement du centre international de conférence de Kintélé. Alors je suis avec la rédactrice en chef Frédéric Bidier. Frédéric, je vous ai vu très attentionné en train de suivre cette cérémonie d'ouverture, il faut dire, qui a été longue, mais qui a été très riche en termes d'allocution, parce que de ces allocutions ressortent des stratégies mises en œuvre dans ces différents pays pour préserver l'environnement. Ce combat, nous l'avons dit, il est planétaire et il intéresse toute la communauté respirant. C'est le même air qui est respiré en France, aux États-Unis, c'est le même en tout cas. Et nous avons besoin justement de réguler ce domaine climatique pour que nos générations, les générations futures, donc nos enfants, pour que nous-mêmes vivions dans un environnement propice et pas agressif. Parce que vous savez, en Afrique, nous avons commencé à ressentir ces effets néfastes du changement climatique, avec des séismes par ici, des inondations. Écoutez, la vie peut basculer d'un temps record. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça doit amener tout le monde à s'y impliquer pour trouver des solutions. Frédéric Bidier. Effectivement, Bibiane et toi, vous l'avez dit, Paris gagné pour le Congo, pays hôte du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux. D'après les différentes allocutions, ce sommet est une étape décisive pour la suite, notamment pour la prochaine COP qui va se tenir à Dubaï. Il est aussi revenu, où les différents chefs d'État sont revenus sur le rôle que joue la Commission du climat du bassin du Congo et la place du bassin du Congo dans la préservation de la biodiversité. Avant de souligner l'urgence pour les Africains de mener une politique approfondie afin de trouver des moyens de répondre à des besoins énergétiques cruciaux pour le développement